nous sommes devant Basse-Terre, où il y a une action ce matin. Donc, alors qu'est-ce qui se passe là pour cette entreprise? En fait, donc ici, on essaie d'être tous unis, comme vous pouvez le voir, en tout cas de représenter notre mécontentement. Aujourd'hui, Basse-Terre Électrique, c'est une entreprise où il y a encore 49 salariés. La direction a décidé de fermer pour cause de licenciements économiques. On a du mal à avaler un petit peu la pilule parce qu'aujourd'hui, licenciement économique, c'est complètement exagéré. L'entreprise fait encore des profits. Elle est juste estimée plus assez rentable par les actionnaires. Donc aujourd'hui, les caisses sont pleines d'argent, aussi bien dans l'entreprise ici que dans la holding aux États-Unis. On veut nous faire croire qu'il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, on essaye d'être réunis, d'être soudés et de lutter contre ça, sachant que ça fait quand même quelques années que toutes les décisions qui ont été prises au niveau du management ont visé à nous diviser pour que les dirigeants puissent me régner. Aujourd'hui, on essaye de se mobiliser en tout cas pour montrer notre mécontentement. Parce que voilà, on estime que c'est intolérable de fermer une boîte alors que ça marche encore. On est une entreprise française avec des employés français qui fait du profit. Et voilà, aujourd'hui, on a le droit de mettre la clé sous la porte. C'est juste inadmissible. J'ai vu ailleurs qu'en fait, il y a une autre boîte Basse-Terre qui serait en Allemagne, je me trompe, non? Non. On a donc la maison mère qui est aux États-Unis, c'est une boîte américaine, Basse-Terre Électrique. On a également 2 agences commerciales, une en Chine pour le marché chinois exclusivement et Taïwan, et une à Singapour pour le marché sur l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Et en Europe, donc c'est la seule boîte? En Europe, c'est la seule boîte. Il y a des rumeurs qui courent depuis quelques jours comme quoi l'entreprise essaierait de rouvrir ses portes en Grande-Bretagne, en Irlande ou je ne sais quoi. Ce ne sont que des rumeurs, donc je ne pourrais pas vous commenter cette information. Avec des salaires moins avec certainement une législation qui est plus flexible et avec un langage anglophone qui pourrait arranger notre direction et les dirigeants. Je ne souhaite pas commenter cette info parce qu'elle n'est pas vérifiée, mais en tout cas, voilà. Alors je vois juste là sur le panneau, Basse-Terre Électrique, entreprise rentable, 49 licenciés. Mais alors il y a combien de travailleurs là actuellement? Là, grévistes aujourd'hui? Non, je parle des travailleurs en général. Travailleurs 49, c'est vraiment le nombre d'employés qu'il y a chez nous. Donc alors en fait, arrangé pour être en dessous de 50. Tout à fait, vous avez bien résumé la situation, et se sont arrangés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, on était plus de 75 employés. À une époque où on avait des commandes, un carnet de commandes plein et du boulot plein d'ateliers et plein de bureaux d'études, des commandes à en pleuvoir. Et aujourd'hui, ils ont attendu qu'on soit un petit peu moins de 50. Là où ils se sont trompés, c'est qu'ils ont fait un mauvais calcul. Par bonheur, on a pu justifier auprès de la directe. Parce que il y a des calculs à effectuer sur les 12 derniers mois, sur une moyenne du nombre d'employés. Là, on vient de démontrer, c'était hier, on a eu la preuve qu'on était plus de 50. Ce qui veut dire maintenant qu'il y a un avis obligatoire de la directe et de l'inspection du travail, qui on l'espère devrait jouer en notre faveur. Parce que comme vous voyez dans les conditions psychologiques dans lesquelles se trouvent tous les employés ici, moi le premier, mais comme tout le monde, de toute façon, pour nous c'est inconcevable de recommencer à travailler et de s'impliquer pour Basse-Terre Électrique, sachant qu'on nous a clairement pris pour des cons. Et donc le droit n'est pas le même évidemment pour les entreprises en dessous de 50 et au-dessus. Voilà, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je peux vous dire qu'en tout cas ça a été prémédité, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place toute cette procédure de fermeture à partir du moment où ils pensaient qu'on était moins de 50. D'accord. Alors, je suppose que dans cette entreprise, il y a des cadres aussi? Tout à fait, il y a des cadres, il y a des non-cadres. Ou pas? Par exemple, moi je suis cadre, donc je suis au cœur de l'action. Et j'hésiterai pas à le revendiquer. Je suis cadre, mais je soutiens tout le monde dans l'entreprise, surtout ceux qui ne le sont pas, et tout le monde. Et il y a des non-grévistes À ma connaissance, il n'y a pas de non-grévistes. Il y a des gens qui sont en arrêt maladie parce que psychologiquement ils sont atteints. On les comprend tous ici. C'est difficile, ça fait plusieurs jours qu'on mène l'action. Et ça fait plusieurs jours également que certains commencent à être découragés, ce qui est légitime, sachant qu'on n'a aucune réponse de la direction. Les négociations sont au point mort. On nous promet des réponses, on n'a aucune réponse. Les discussions n'avancent pas. Voilà, tout ce qu'on essaye, c'est de retrouver un peu notre dignité, de sortir d'ici la tête haute. D'où l'action d'aujourd'hui. D'où l'action d'aujourd'hui, entre autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne réussite. Merci.